Bonjour à tous et bienvenue. Nous vous remercions de vous être inscrits nombreux à ce webinaire. Je vous souhaite de la part de l'OETH tous mes voeux pour cette nouvelle année, une parfaite santé et OETH voudrait bien voir l'aboutissement de tous vos projets. Je vous remercie de nouveau de vous être inscrits nombreux à ce webinaire. Nous allons commencer ce webinaire. Dans le cadre de la DOETH, notre rôle, nous, association OETH, est de vous accompagner pour vous simplifier la DOETH, c'est-à-dire vous aider à comprendre la réforme, parce que la réglementation n'est toujours pas évidente, et donc vous permettre de déclarer correctement. La prochaine campagne DOETH se profile avec une déclaration à faire en février 2022 et exigible en mars 2022, sauf contre-ordre de l'autorité. Aujourd'hui, l'objectif de ce webinaire est de rappeler les changements liés à la réforme, les étapes de la campagne en tenant compte des spécificités de l'adhésion à l'accord de branche OETH. Donc, je laisse Pierre-Marie vous faire le bilan de la campagne 2020 qui s'est achevée en juillet 2021. Merci Geneviève. Je ne sais pas si je ferai à moi tout seul le bilan de cette campagne. Je vous laisserai présenter les chiffres. Je voudrais d'abord m'associer aux vœux que vous avez adressés à tous nos adhérents et vous adresser à chacune et chacun des vœux pour cette nouvelle année 2022. Je ne sais pas ce qu'on peut se souhaiter, nous souhaiter, vous souhaiter pour cette année, après 2 années compliquées à tous les niveaux dans vos établissements et services, de la sérénité peut-être, et puis un peu plus de calme et d'installation des changements qui ont été si importants ces dernières années. Je souhaite aussi remercier, comme à chaque webinaire, notre partenaire Quorum qui nous appuie dans la mise en œuvre de ces webinaires. Donc, un merci particulier à eux. Alors, c'est vrai, c'était il y a quasiment 1 an, jour pour jour, qu'on organisait un premier webinaire autour de la DOTH pour parler avec vous, pour échanger avec vous sur les changements liés à la loi du 5 septembre 2018 et la mise en œuvre sur la DOTH 2020. 1 an après, on prend les mêmes et on recommence. Et du côté de l'équipe technique, je salue Nadège et Geneviève qui ont été à la manœuvre toute cette année, l'impression qu'on a à peine fini avec la DOTH 2020, qu'on repart déjà sur la DOTH 2021. Donc, on se retrouve aujourd'hui parce que cette année 2021 et la mise en œuvre de la DOTH 2020, le moins qu'on puisse dire est que ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Ça a été une année compliquée parce que cette réforme, qui est une réforme de simplification, est quand même, il faut le dire, un peu complexe à mettre en œuvre. Et donc, ça nous paraissait extrêmement important de prendre le temps avec vous toutes et vous tous, de prendre le temps de faire un bilan, de mesurer ce qui s'était bien passé et puis ce qui était toujours compliqué avec la mise en œuvre de cette réforme. On voit qu'en effet, vous avez été 3000 à transmettre votre DOTH via la DSN l'an dernier, 3000 adhérents de l'accord. Parmi ceux-là, vous avez été un peu plus de 600 à verser une contribution au titre de la DOTH, AOTH. Mais pour autant, on voit qu'il y a eu pas mal de difficultés et je pense que c'est ce bilan-là qu'on va faire avec vous. On va repérer qu'est-ce qui a été compliqué pour vous d'assimiler dans cette réforme et on va voir surtout comment faire en sorte que la mise en œuvre de cette réforme soit beaucoup plus sereine en 2021 pour vous et puis accessoirement pour nous. Je vous souhaite un bon webinaire et je vous souhaite aussi bonne chance pour préparer votre DOTH 2021. Merci Pierre-Marie. Pour compléter le bilan présenté par Pierre-Marie, comme il vous l'a indiqué, nous avons reçu environ 3000 déclarations. Sachez que l'association OETH compte environ 4300 adhérents, 4300 entreprises. Et sur les déclarations reçues, nous avons constaté que 63% de nos adhérents ont bien indiqué
qu'ils relevaient de l'accord de branche et ils ont mentionné le numéro d'agrément. Ils ont également indiqué 0 dans le bloc 68. Et ce qui sous-entend qu'il y a 37% environ qui n'ont pas indiqué relevé de l'accord de branche ni mentionné le numéro d'agrément. Et ces 37% ont bien indiqué un montant qui a été versé à l'URSSAF. Or, dans le cadre de la réforme et dans le cadre de l'accord de branche OETH, dans la mesure où on relève de l'accord de branche, on ne doit pas verser sa contribution à l'URSSAF. On doit bien indiquer dans le bloc 68 le montant 0, ce qui permet à l'URSSAF d'identifier que tous les établissements relevant de l'accord de branche ayant indiqué le numéro d'agrément et mentionné 0 dans le bloc 68 devront verser la contribution à l'association OETH. Et comme Pierre-Marie vous l'a bien signifié, à ce jour, nous n'avons perçu que 35% des contributions de la part de nos adhérents qui sont contributeurs, alors que nous en avons environ 900 qui sont contributeurs. Donc, il nous reste encore une part de 60%, 61% à récolter. Et puisque nous sommes dans la prochaine campagne, nous allons plutôt nous atteler à vous accompagner sur la campagne à venir. Donc, nous insistons sur le fait que vous devez indiquer le numéro d'agrément dans le bloc dédié et ne surtout pas verser la contribution à l'URSSAF puisque vous relevez de l'accord de branche OETH. Bonjour, alors justement, nous allons commencer par les bonnes pratiques, en fait, c'est-à-dire ce que nous avons identifié comme étant important pour améliorer notre accompagnement dans le cadre de la DOTH. En effet, pour améliorer notre accompagnement dans le cadre de la DOTH, il est important pour nous et pour vous d'identifier le bon interlocuteur DOTH. Cela nous permet de faciliter nos échanges et de vous transmettre les informations utiles. Il est aussi important de déterminer le rôle des différents acteurs au sein de votre entreprise. Nous constatons qu'au sein de votre entreprise, vous avez des SIRH, des gestionnaires de paye, dont le rôle dans le processus de la DOTH est de saisir les informations concernant le statut des BOETH dans le système de paie et de gérer les corrections des déclarations s'il y a. Et nous avons constaté qu'au sein de vos entreprises, vous avez des référents handicap, des directeurs et des responsables ressources humaines. Ces acteurs-là, quant à eux, ont pour rôle de transmettre les informations aux services concernés, c'est-à-dire aux gestionnaires de paye, aux SIRH, et de vérifier les données déclarées en DSN. L'avantage de pouvoir déterminer et d'identifier les différents interlocuteurs et acteurs nous permettra de créer et d'animer un réseau d'interlocuteurs DOTH, d'échanger des bonnes pratiques et de centraliser et capitaliser les informations autour de la DOTH. Nous allons donc maintenant vous rappeler les changements engendrés par la réforme DOTH. Sachez que depuis la réforme, tout employeur privé, quel que soit son effectif, doit inscrire mensuellement en DSN les informations relatives aux bénéficiaires qu'il emploie au cours de l'année. Il est important de déclarer les bénéficiaires parce que cette information est transmise ensuite tous les mois aux organismes sociaux via la DSN. Et cette déclaration mensuelle permet aux organismes sociaux d'envoyer à la fin du mois de janvier de l'année N+1 le nombre de BOETH employés par l'entreprise au titre de l'année N afin que les entreprises puissent effectuer leurs déclarations liées à la DOETH. Seules les entreprises ayant plus de 20 salariés peuvent faire une déclaration, auront l'obligation de faire une déclaration et verser
une contribution si l'effectif des 6%, l'objectif des 6% n'est pas atteint. Dans le cadre de la réforme, sachez que toutes les entreprises sous accord doivent mentionner le numéro d'agrément, ils doivent faire leur déclaration en DSN, mentionner le numéro d'agrément et en cas de contribution à payer, verser cette contribution à l'association OETH, qui est l'organisme porteur de l'accord de branche OETH. Si la contribution augmente, l'État a mis en place une période transitoire prévue jusqu'en 2025. C'est le système d'écrêtement. Et dans le cadre de l'accord de branche, il n'y a pas de surcontribution. C'est-à-dire que le coefficient de 1500 ne s'applique pas aux entreprises relevant de l'accord de branche. Et toujours dans le cadre de la réforme, à la création d'une entreprise ou au passage du seuil de 20 établissements, sachez que cet établissement, les entreprises ayant créé ou passé le seuil de 20 salariés ont une exonération qui pourra durer 5 ans. L'effectif d'assujettissement s'apprécie en moyenne annuelle, en tenant compte du temps de présence dans l'année. Il comprend l'ensemble des salariés de l'entreprise titulaires d'un contrat à temps plein ou à temps partiel. Il est comptabilisé en moyenne annuelle selon les modalités prévues de la sécurité sociale. Il est calculé par les URSSAF en fonction des informations transmises en DSN pour déterminer l'effectif d'assujettissement à l'OETH et le niveau d'obligation de l'entreprise. Sont exclus du calcul de l'effectif d'assujettissement les intérimaires, les mises à disposition, les salariés portés, les salariés de la formation professionnelle en alternance, les apprentis, les salariés sous contrat de professionnalisation, les salariés sous contrat aidé. La valorisation d'un salarié correspond à la validité de son contrat de travail, même suspendu. Dans le cas d'une invalide pensionnée ou d'un salarié en arrêt maladie, son contrat continue de courir et dans ce cas, l'employeur continue de le déclarer et son contrat est valorisé dans l'effectif en fonction de sa quotité de travail théorique. Geneviève, tu m'entends? Quelles sont les conditions pour être considéré comme bénéficiaire? Nous avons les différents types de bénéficiaires. Nous avons la RQTH, la carte mobilité inclusion avec mention invalidité et l'allocation adulte handicapé qui est délivrée par la MDPH. Nous avons également les victimes d'accidents du travail ou maladies professionnelles avec un taux IPP au moins égal à 10% et titulaires d'une rente. Nous avons aussi les titulaires de pension d'invalidité première et deuxième catégorie, réduisant au moins de 2/3 la capacité de travail, et ces titres sont délivrés par l'assurance maladie. Nous avons enfin des titres délivrés par le ministère de la Défense qui sont les mutilés de guerre et assimilés d'actes de terrorisme ou encore des sapeurs-pompiers volontaires blessés dans l'exercice de leurs fonctions, des veuves et orphelins de guerre et les anciens militaires et titulaires d'une pension d'invalidité. À noter qu'un salarié peut avoir plusieurs types de bénéficiaires. Dans ce cas, le travailleur handicapé ayant plusieurs types de bénéficiaires choisit le statut qu'il souhaite déclarer à son employeur et lui transmet le justificatif correspondant en privilégiant surtout la durée de validité la plus longue. Si le salarié produit plusieurs justificatifs, l'employeur déclare le statut de son choix. Sachez que les salariés bénéficiaires sont pris en compte quelle que soit la nature de leur contrat, qu'ils soient en CDI, en CDD,
qu'ils soient des stagiaires, qu'ils soient des bénéficiaires en période de mise en situation en milieu de professionnel, qu'ils soient des bénéficiaires de contrats d'alternance ou des bénéficiaires en contrat aidé ou encore des bénéficiaires intérimaires. Tous ces bénéficiaires sont à valoriser dans les effectifs de BOETH et ils sont à renseigner en DSN dans le bloc 40. Sachez qu'avec la réforme, il n'y a qu'une seule application, une seule minoration à appliquer. Toutes les autres minorations sont supprimées, c'est-à-dire que les minorations qui étaient liées à l'embauche des salariés de moins de 26 ans ou à l'embauche du premier salarié chômeur longue durée ou les sorties des actes ou les reconnaissances lourdeur handicap sont supprimées. Il n'y a qu'une seule minoration qui est maintenue pour les salariés de 50 ans et plus. La déclaration d'un bénéficiaire qui a été omis doit se faire nécessairement grâce à l'utilisation du bloc changement de contrat. Donc, je disais que l'entreprise, dans le cadre de la DOETH et de la réforme, l'entreprise peut déduire ses dépenses liées au contrat de sous-traitance à hauteur de 30% du coût de la main-d'œuvre dans la limite de 50% du montant de la contribution brute avant déduction lorsque son taux d'emploi est inférieur à 3% et dans la limite de 75% du montant de la contribution brute avant déduction lorsque son taux d'emploi est supérieur ou égal à 3%. Vous m'entendez? Oui. Juste un instant, je fais juste une petite manip parce que je n'entends toujours pas Nadège. J'essaie de sélectionner le bon haut-parleur. Nadège? Oui, tu m'entends? Ah, je ne t'entends toujours pas. J'ai changé de haut-parleur, mais je ne t'entends toujours pas. Ce n'est pas bien grave, on va poursuivre. Oui, voilà, tout à fait. Pas de souci. Donc, plus l'entreprise emploie de bénéficiaires, plus le plafond de la déduction des dépenses au titre de la sous-traitance est élevé afin de favoriser la complémentarité entre ces différentes formes d'emploi de travailleurs handicapés. Et toujours dans le cadre de la réforme, l'établissement pourra déduire également les montants de sous-traitance liés aux effectifs ECAP. Le calcul pour déterminer le montant des effectifs ECAP est le suivant. C'est l'effectif ECAP multiplié par 10, multiplié par le taux horaire du SMIC en vigueur au 31 décembre de l'année de référence. Et sachez que la liste des ECAP est toujours maintenue à 36 ECAP. Cette liste vous sera fournie dans les liens utiles en fin de notre présentation PowerPoint. Petit rappel sur les coefficients multiplicateurs. Sachez que dans le cadre de la réforme, le coefficient multiplicateur se détermine par rapport à la taille de l'entreprise. Pour une entreprise dont l'effectif est compris entre 20 et 250 salariés, cette entreprise-là appliquera le coefficient de 400 fois le SMIC horaire brut de l'année de référence. Pour les entreprises ayant des effectifs compris entre 250 et 750 salariés, ils appliqueront le coefficient de 500 fois le SMIC horaire. Et au-delà de 750 salariés, ils appliqueront le coefficient de 600 fois le SMIC horaire. Les entreprises relevant de l'accord de branche ne sont pas concernées par la surcontribution, c'est-à-dire qu'ils ne se verront jamais appliquer le SMIC horaire et ils ne se verront jamais appliquer
1500 fois le SMIC horaire de l'année de référence. Le calcul de la contribution. Pour déterminer le montant de la contribution brute avant déduction, il faut tenir compte du nombre de bénéficiaires à employer. Et pour déterminer le nombre de bénéficiaires à employer, il faut partir de l'effectif d'assujettissement de l'entreprise. Il faut multiplier l'effectif de l'assujettissement par 6% et on obtient le nombre de bénéficiaires à employer. Donc, on déduira du nombre de bénéficiaires à employer le nombre de bénéficiaires réellement employés au cours de l'année. Ensuite, on obtiendra le nombre de bénéficiaires manquants. On multipliera ce nombre de bénéficiaires manquants par le coefficient multiplicateur dont on a parlé dans la slide de plus haute et on multipliera également par le SMIC horaire brut qui est de 10,48 sur l'exercice 2021. On obtiendra ainsi le montant de la contribution brute avant déduction. Maintenant, les déductions. Comment calculer les déductions? Pour le calcul de la contribution nette avant écrêtement, l'employeur doit déclarer le montant correspondant aux déductions éventuelles liées au contrat passé avec les ESAT, les entreprises adaptées ou les travailleurs indépendants handicapés, ainsi que le montant lié à l'effectif ECAP. Pour obtenir le montant de la contribution nette avant écrêtement, on prend le montant de la contribution brute moins le montant des contrats de sous-traitance auprès des ESAT, conclus auprès des ESAT, des entreprises adaptées et des travailleurs handicapés, travailleurs indépendants handicapés, moins le montant des effectifs ECAP, et on obtient ainsi le montant de la contribution nette avant écrêtement. Alors maintenant, un taux unique de 80% pour cette année, au niveau de l'écrêtement. L'écrêtement se calcule sur le montant de la hausse de la contribution de l'année de référence par rapport à la contribution de l'année précédente. Donc, pour 2021, nous aurons un taux d'abattement unique de 80% en cas de hausse de la contribution 2021 par rapport à l'année 2020. Donc, la contribution nette 2021, pour obtenir le montant, on fait la différence entre la contribution 2021 et la contribution 2020. Et s'il y a une hausse, on multiplie le montant de la hausse par 80% et on obtient ainsi le montant de la contribution nette à payer. Alors maintenant, on va parler d'un exemple qu'on a fait sur le simulateur de l'association OETH, que je vais vous montrer en direct en fait. Donc là, on avait une petite capture d'écran. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Donc sur ce simulateur, on a 3 onglets et là, on va s'attarder sur celui-ci, c'est-à-dire sur celui qui va faire les calculs de la déclaration. Donc, vous allez voir qu'il y a des cellules en blanc donc, dans lesquelles vous devez saisir des éléments. Les cellules en bleu sont des cellules qui se calculent automatiquement. Donc, vous avez d'abord l'effectif d'assujettissement. Vous avez le retour de l'URSSAF avec votre effectif d'assujettissement, les BOTH. Vous saisissez donc le nombre de l'effectif d'assujettissement. Vous saisissez les bénéficiaires déjà employés dans votre structure. Et ensuite, vous allez avoir donc le calcul qui se fait tout seul pour avoir les bénéficiaires manquants, le taux d'emploi qui se calcule tout seul. Vous allez avoir également le coefficient qui se met automatiquement. Il faudra saisir également l'effectif des ECAP. Vous allez voir plus bas. Donc là, vous aurez votre contribution brute avant déduction.
Un peu plus bas, vous allez avoir donc les déductions de la sous-traitance. Alors, vous avez plusieurs colonnes, mais ce qui est très important à saisir, c'est le coût de la main-d'œuvre. Parce que c'est à partir de ce montant-là qu'on déduit 30% et ça sera ce montant-là qui va être déduit de la contribution brute. Ensuite, s'ajoute à ça, dans le cadre de la sous-traitance, un plafond. C'est-à-dire que si vous avez un taux d'emploi qui est inférieur à 3%, c'est le cas dans cet exemple, vous allez avoir un plafond de 50% sur la contribution brute. Donc là, ce n'est pas le cas, on est en dessous, on est bien en dessous, donc on est à 5 427 et voilà, on ne dépasse pas 36 000. Donc, le montant de la déduction de sous-traitance s'applique ici. Ensuite, vous avez la déduction des ECAP en fait, qui se fait automatiquement en fonction de ce que vous avez renseigné plus haut dans le premier bloc. Là, il y a 10 ECAP. Ça nous a calculé automatiquement donc le montant qui est déduit de la contribution. Avec les calculs que Geneviève vous a indiqués dans les premiers slides. Donc là, on aura en fait le montant de la contribution nette, mais avant écrêtement. Et donc, dans le dernier bloc, vous devez saisir la contribution de l'année 2020 et la contribution avant écrêtement pour la ligne 2021. Et donc, c'est ici que va se faire le calcul de l'écrêtement. L'écrêtement, en fait, c'est 80% qui est calculé uniquement sur la hausse, s'il y a une hausse sur 2021 par rapport à 2020. Donc là, c'est le cas. Il y a une hausse de 27 060,33 €. Et donc ici, voilà, vous voyez que le calcul se fait tout seul. Le montant de l'abattement, donc qui est déduit de la hausse, c'est 21 648,27 €. Et au final, le montant de la contribution à verser à l'association OETH pour les adhérents, c'est 45 131,07 €. Ce simulateur est très important parce que quand vous allez demander une attestation, on aura vraiment besoin d'avoir cette simulation avec votre numéro de sirène indiqué ici, précisant que ça doit être, ce qui est là-dedans doit être le reflet de ce qui est saisi en DSN. Et donc, on pourra, à partir de ça, vous donner une attestation après réception de la contribution pour ceux qui ont une contribution. Et puis, voilà. Donc, je retourne sur la présentation et je vous rends Geneviève. Veuillez m'excuser. Et voilà. Voilà. Donc, nous sommes aux étapes de la déclaration. Avant le 31 décembre 2021, toutes les entreprises doivent s'assurer qu'elles ont bien saisi en DSN tous les mois les bénéficiaires qu'elles ont employés au cours de l'année afin que l'URSSAF puisse calculer les effectifs. Et en cas d'erreur ou d'absence de saisie, il faut mobiliser le bloc changement pour apporter les modifications. Alors, en janvier, sur quel élément s'appuie-t-on pour consolider la déclaration? En janvier, les entreprises doivent rassembler toutes les attestations des contrats de sous-traitance passés avec les entreprises adaptées, les ESAT et les travailleurs indépendants handicapés. L'URSSAF transmettra également en janvier, c'est prévu pour fin janvier, début février, sauf changement de dernière minute. L'URSSAF transmettra aux entreprises les différents effectifs, c'est-à-dire les effectifs moyens d'assujettissement, les effectifs moyens des bénéficiaires à employer et les effectifs des bénéficiaires employés en 2021, ainsi que les effectifs liés aux ECAP. Alors, en février, il faut déclarer en tenant compte en fait, de la spécificité liée à l'accord, mais c'est-à-dire
Voilà. En février 2022, si la date est maintenue par les autorités, l'entreprise devra faire sa déclaration sur un seul établissement de son entreprise pour l'ensemble de ses sirettes. J'insiste sur le fait qu'il faut faire une seule déclaration par sirène. Et les éléments à déclarer en DSN sont les bénéficiaires externes, les BOTH externes employés au cours de l'année 2021. Et cette information est à saisir dans le bloc 13 sous la codification 13.003. Il faut également saisir le montant des contrats de sous-traitance dans le bloc 061. Il faut également saisir le montant des écarts dans le bloc 060 et déclarer le numéro de l'agrément pour les établissements relevant de l'accord de branche OETH. Il s'agit du numéro B 2019-121 90-05 à déclarer dans le bloc complément OETH sous la codification S21.G00.13. Il faut également déclarer le montant de la contribution brute dans le bloc 065. Déclarer également le montant de la contribution nette après déduction et avant écrêtement dans le bloc 066. Le montant de la contribution nette après écrêtement dans le bloc 067. Sachez que les montants de la contribution sont à calculer par les entreprises. Aucun calcul de contribution ne sera fait ni par l'outil DSN, ni par les organismes sociaux, ni par la GFIP, ni par l'association OETH. C'est pour ça que nous vous invitons à utiliser le simulateur mis à votre disposition. Attention, je répète, je vais me répéter, il est important pour les établissements relevant de l'accord de branche OETH de bien mentionner le numéro d'agrément dans le bloc d'étier afin que vos données nous soient transmises. Et il faut également saisir 0 dans le bloc 068. Le fait d'indiquer 0 dans le bloc 68 signifie que la contribution ne sera pas versée à l'URSSAF, mais plutôt à l'association OETH qui collecte la contribution de ses adhérents. Alors, en mars, c'est le moment de verser la contribution. Voilà. Si vous avez une contribution à payer, vous verserez cette contribution juste après avoir déclaré vos informations en DSN. Si le calendrier est maintenu, cette contribution est à verser entre le 5 ou le 15 du mois de mars 2022 auprès de l'association OETH qui est votre organisme gestionnaire de l'accord. De préférence par virement ou par chèque. Si vous optez pour le virement, vous n'oublierez pas d'indiquer au motif de paiement le numéro sirène et la mention DOTH 2021. Une fois que vous aurez fait le virement, vous n'oublierez pas de nous transmettre par mail l'avis du virement qui nous permettra d'identifier facilement le virement reçu. Pour rappel, les contributions perçues par l'association OETH sont réinjectées dans des actions d'intégration et de maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés du secteur sanitaire et médico-social. Il est donc important pour nous de collecter, que nous puissions collecter les montants des contributions dans les délais. Sachez que pour les entreprises qui ont une contribution à verser, nous pourrons vous transmettre l'attestation de versement de contribution une fois que nous aurons perçu le règlement. Nous ne sommes pas autorité de contrôle, donc l'attestation que nous pourrons vous transmettre
est une attestation conforme au montant de la contribution que vous nous avez versée. En revanche, pour les établissements ayant rempli l'obligation et qui auront besoin d'une attestation de conformité, dans l'attente de la réception des données de la part de l'URSSAF, nous pourrons vous délivrer une attestation de conformité une fois que vous aurez renseigné et transmis le simulateur mis à disposition. Il est important que les données saisies dans le simulateur soient conformes aux données saisies en DSN. Alors, comme vous l'avez constaté, de l'adhésion à l'accord au ETH découlent des actions spécifiques. On va répéter parce que nous sommes donc dans la dernière partie de notre présentation liée aux effets de votre adhésion à l'association OETH. Je ne me répéterai pas assez. Sachez que dans le cadre de l'accord de branche OETH, lors de votre déclaration, vous devez impérativement mentionner le numéro d'agrément dans le bloc dédié. Vous devez saisir 0 dans le bloc 068 qui correspond au bloc de la contribution réellement due et régler votre contribution s'il y a à l'association OETH par virement de préférence ou par chèque. Alors, que faire dans le cas d'une entreprise multiconvention? Dans le cadre d'une entreprise multiconvention, si cette entreprise choisit de rejoindre l'accord de branche OETH, ce choix vaut pour l'ensemble de ses établissements. C'est-à-dire que l'établissement devra déclarer lors de sa déclaration en DSN qu'il relève de l'accord de branche OETH et de mentionner le numéro d'agrément. Par la signature du nouvel accord relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés dans le secteur sanitaire, social et médico-social, les organisations signataires ont souhaité élargir le champ d'application de l'accord aux entreprises non adhérentes à la FEAP et à NEXEM, appartenant par leur champ conventionnel ou par leur code NAF au périmètre des organisations à but non lucratif du secteur sanitaire et social. Ces entreprises peuvent décider d'adhérer volontairement à l'accord OETH. Cette adhésion implique de verser l'intégralité de la contribution, même si ces établissements appliquent plusieurs conventions, de bien mentionner le numéro d'agrément en DSN et ces entreprises pourront bénéficier d'un accompagnement spécifique au secteur sanitaire et médico-social pour l'intégration et le maintien dans l'emploi des salariés en situation de handicap. Toute entreprise relevant de l'accord de branche qui adhère pour l'ensemble de ses établissements, même en cas d'activités multiples. Alors, pour vous accompagner pendant cette campagne 2022, pour déclarer l'exercice 2021, donc vous avez le simulateur qu'on vous a présenté tout à l'heure, qui est pratique. Vous pouvez d'ailleurs voir les formules qui y sont intégrées dedans, dans les cellules. Il faut le demander, ce simulateur, en nous adressant un mail à doth@oeth.org et nous vous l'enverrons rapidement. Nous avons mis en place une hotline qui démarre demain. Vous pouvez donc poser vos questions par mail, donc à l'adresse indiquée sur le slide, oeth-du6 support@popey.fr ou par téléphone au 01 77 45 65 30. Vous avez aussi sur notre site internet énormément de documentation, des fiches, des guides qui sont disponibles pour vous accompagner. Alors, l'offre de service au ETH. En fait, le fait d'adhérer à la
l'accord de branche OETH permet aux entreprises relevant de l'accord de pouvoir bénéficier d'un accompagnement spécifique. L'objectif de notre offre de service est de répondre aux problématiques du secteur sanitaire et médico-social en matière de handicap des établissements. Nous mettons donc à la disposition de nos adhérents des aides spécifiques. Sachez que pour l'année 2021, c'est autour de 3 500 dossiers qui ont été financés pour un montant total de 8 millions environ. Et parmi ces dossiers, nous avons 250 dossiers environ pour des aides individuelles, c'est-à-dire le financement de prothèses auditives, de fauteuils roulants, et environ 1831 primes qui ont été distribuées et près de 1200 dossiers d'aide à la compensation du handicap. Dans le cadre de la crise sanitaire, nous avons mis en place une interface dédiée qui nous a permis de répondre dans un délai très court sans demander des justificatifs, de répondre aux besoins spécifiques de nos adhérents. Nous avons distribué environ 70 000 masques inclusifs, c'est-à-dire des masques transparents pour nos salariés reconnus travailleurs handicapés et sourds et malentendants. Nous avons également un accompagnement spécifique. On a le conseil individuel qui permet d'informer et de conseiller nos adhérents et partenaires sur le traitement des situations individuelles des salariés bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Nous avons la possibilité de les conseiller et de les accompagner sur notre offre de services, sur les modalités d'accès, les accompagner dans les démarches d'intégration et de maintien en emploi des travailleurs handicapés qu'ils emploient. Nous avons aussi, nous accompagnons aussi nos adhérents dans la mise en place de politiques handicap qui se caractérisent surtout par un regard juste et attentif sur les travailleurs handicapés et par conséquent sur la santé de tous les salariés. L'OETH, c'est aussi le développement et l'innovation. Nous avons le parcours Oasis qui nous a permis d'accompagner environ 900 personnes depuis la mise en place. L'OETH, c'est également des appels à projets que nous lançons régulièrement sur des projets dans l'inclusion, dans le maintien en emploi et dans la politique handicap. Les contacts liés à l'offre de service apparaissent à la slide suivante. En cas de question, vous pouvez vous rapprocher de nos collègues pour avoir de plus amples informations sur le conseil individuel et le conseil structurel. Ces contacts sont uniquement des contacts pour l'offre. Donc, si vous avez des demandes de conseil et des demandes de financement, il ne faut pas utiliser ces numéros de téléphone et ces adresses mail pour la déclaration. Merci. Alors, vous avez un glossaire, vous aurez un glossaire qui sera mis à disposition à la fin dans le support du webinaire sur notre site internet de l'association OETH. Ainsi que des fiches, comme je vous le disais tout à l'heure, des fiches techniques, des guides qui seront disponibles avec le replay du webinaire, le support du webinaire et puis le contenu des questions-réponses qui auront lieu, donc qui vont avoir lieu là bientôt dans notre webinaire. Nous vous remercions pour l'attention que vous nous avez apportée. C'est maintenant le moment de répondre aux différentes questions qui ont été posées lors de ce webinaire. Comme l'a indiqué Nadège, nous n'aurons pas le temps peut-être de répondre à toutes vos questions, mais sachez que les questions, toutes les réponses, des réponses seront apportées à toutes vos questions et seront mises à disposition sur notre site Internet. Alors, on a une question. Quels sont les établissements qui doivent déclarer l'accord? En fait, les établissements qui doivent déclarer l'accord
ce sont les adhérents aux fédérations NEXEM-FEAP, en fait, qui ont signé l'accord de branche OETH 2020-2022. Alors, votre interlocuteur DOTH. Alors, votre interlocuteur DOTH, en fait, ce sera plutôt notre interlocuteur DOTH dans votre structure qu'on a besoin d'identifier pour justement fluidifier les échanges. Et donc, du coup, cette personne pourra revenir vers nous par mail principalement pour nous poser des questions. Et puis, on pourra le rappeler derrière s'il faut, prendre un rendez-vous téléphonique et le recontacter. Dans le cas… Alors, excusez-moi, je lis les questions en même temps. Alors, pour les entreprises qui ont donc plusieurs établissements, comment savoir si vous relevez de l'accord OETH ou de la GFIP? Justement, je vais laisser répondre Geneviève. En fait, les établissements qui ont plusieurs entreprises, il faut savoir quelle est l'activité principale de votre entreprise. Si l'activité principale relève de NEXEM, de la Convention 51 ou de la Convention 66, ça sous-entend que vous adhérez pour l'ensemble de vos établissements à l'accord de branche OETH. Vous ne devez pas faire des déclarations en DSN, même si vous avez plusieurs entreprises avec plusieurs conventions. Vous sélectionnez un seul SIRET qui va faire la déclaration pour l'ensemble de vos établissements et l'adhésion est totale, est globale pour l'ensemble de vos établissements. Vous ne faites pas de distinction entre les différentes conventions. Dans la mesure où vous décidez d'adhérer à l'accord de branche OETH, cette adhésion est globale pour l'ensemble de vos établissements. Alors là, j'ai une question par rapport au contact OETH. Alors, nous sommes une association, donc on gère l'accord de branche OETH 2020-2022. Et donc, on gère uniquement les adhérents à l'accord de branche, donc aux adhérents FEAP et NEXEM. Il y a la Croix-Rouge aussi, mais bon, c'est un peu particulier. En fait, donc l'association OETH va gérer les déclarations, va aider les adhérents à faire leurs déclarations. Donc ça, c'est notre partie, la partie de Geneviève et la mienne. Et il y a une autre équipe qui s'occupe donc de conseiller les entreprises, enfin les associations, sur comment recruter des travailleurs handicapés, comment maintenir dans l'emploi si vous avez des travailleurs handicapés qui se retrouvent donc en situation de handicap. Voilà. Et là, on a une offre qui donc est faite pour nos adhérents uniquement. Et il faut vous renseigner. Vous regarderez dans le slide, il y a un slide avec tous les contacts, les conseillers, les conseillères territoriales et puis voilà. Donc, vous pourrez contacter ces personnes pour faire une demande de dossier de financement, pour savoir comment on peut vous aider pour le maintien dans l'emploi ou le recrutement. Voilà. Alors, et puis bon, pour contacter, si vous voulez nous contacter, Geneviève et moi, pour la déclaration uniquement, vous n'hésitez pas à nous adresser un mail à doth@oeth.org et on vous répondra par mail ou on vous rappellera. Donc, j'ai une autre question qui est comment contacter. Alors, ça, je l'ai déjà vu, pardon. Si nous faisons partie d'une association gestionnaire sirène qui cotise à l'AGFIP, nous suivons le même schéma. Si vous n'êtes pas adhérent à l'association OETH, c'est-à-dire adhérent à la FEAP ou à la NEXEM, dans le secteur sanitaire et médico-social, vous dépendez donc de l'AGFIP. Et dans ce cas-là, il faut vous adresser à l'AGFIP parce que le traitement n'est pas tout à fait n'est pas le même en fait. Voilà. Une autre question.
D'accord. Alors, je ne sais pas, il y a une question qui parle des emplois. Excusez-moi, une liste par rapport aux emplois. On répondra à vos questions. N'hésitez pas à revenir vers nous parce que je ne comprends pas la question forcément par mail et on vous répondra. Alors, peut-on modifier peut-on modifier, excusez-moi parce que la liste bouge et du coup, je perds le fil. Alors, le simulateur n'est pas disponible sur le site de l'association OTH. Il est disponible à la demande par mail à doth@oth.org. Alors, vous pouvez, peut-on modifier les effectifs calculés par l'URSSAF? Oui, vous pouvez le faire, mais de toute façon, ça doit se faire en DSN. Nous avons un petit guide de l'URSSAF qu'on pourrait vous transmettre par mail si vous le souhaitez. Sinon, il faut voir avec l'URSSAF. Mais en effet, si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il y a dans le récapitulatif de l'URSSAF, puisque vous avez fait un calcul et que vous trouvez que c'est différent, soit c'est différent parce que vous n'avez peut-être pas déclaré chaque mois tous vos salariés. Donc, du coup, l'URSSAF n'a pas pris en compte certaines choses. Alors, si ce n'est pas le cas, je ne peux pas vous dire. Du coup, il faut voir avec l'URSSAF. Alors, la DSN, c'est un outil, j'ai une question, qui parle des blocs. Les blocs, ce sont des rubriques de paye qui alimentent la DSN. Alors, justement, la DSN, chaque structure, chaque entreprise, chaque association qui qui saisit ces données avec son outil RH, en fait. Donc, pour chaque mois, donc du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, chaque mois doit être renseigné sur les salariés en DSN. Donc, c'est juste un outil de saisie, la DSN. Ce n'est pas un outil qui fait des calculs. Donc, c'est à vous de faire vos calculs et donc de saisir ce qu'il faut dedans. Voilà. Il est 11 heures bientôt. Nous allons donc conclure notre webinaire et toutes les questions qui n'ont pas eu de réponse en direct, les réponses vous seront apportées dans un très bref délai. Nous prenons le temps de répondre à toutes vos questions et nous les mettrons à disposition sur le site, sur notre site Internet. Avec le replay. Tout à fait. Nous vous remercions de vous être inscrits nombreux et d'avoir participé à ce webinaire. Nous vous souhaitons une agréable journée et au plaisir de vous revoir. Merci à tous. Et n'hésitez pas à nous écrire sur doth@oeth.org. Voilà. Au revoir. Merci.